Bonjour, dernière journée de la semaine. Aujourd'hui, on est vendredi et on va voir une leçon de Nougat dans notre cahier Nougat. On va faire les pages 5, 6, 7 et on va aussi expliquer le petit travail que tu vas pouvoir faire seul qui est dans le duotang jaune à la page 4. Donc, on va commencer avec l'explication parce qu'à la page 5, il n'y a pas de travail, c'est seulement une explication. On va se rapprocher pour mieux voir la page 5. Donc, en haut de la page 5, il y a une gars qui nous parle. Il nous dit que pour résoudre un problème, il faut bien lire un texte. Donc, c'est comme si on lisait une petite histoire et puis qu'après, on essaie de comprendre l'histoire pour trouver qu'est-ce qu'il faut calculer quand on nous pose une question à propos de l'histoire. Donc, ça permet de choisir les opérations à effectuer pour trouver un résultat. Par exemple, parfois, il faut faire un plus, donc une addition. Parfois, il faut faire un moins. Alors ensuite, si on fait un moins, on appelle ça une soustraction. Donc, si tu fais une addition, la réponse, on appelle ça la somme. Donc, on a fait un plus et on a trouvé la somme. Si tu fais une soustraction, donc tu vas faire un moins et tu vas trouver la réponse qui est la différence. Les symboles qu'on utilise, donc, c'est le plus ou le moins. Et quand on a notre réponse, on met un égal. On doit effectuer une addition quand on ajoute une quantité à une autre et on doit faire une soustraction quand on enlève une quantité à une autre. Donc ici, on a un exemple d'une addition. Ici, il y a quelqu'un qui a placé des bouteilles. Il en a mis 4 d'un côté et il en a mis 3 de l'autre côté. Parce que les bouteilles qui étaient ici, c'était les bouteilles qui étaient dans son sac à dos. Et il a ajouté 3 autres bouteilles. Donc, si on ajoute des bouteilles, on va en avoir plus après. Donc, il faut faire un plus, il faut faire une addition. Donc, on dessine les 4 bouteilles à gauche, les 3 bouteilles qu'on a ajoutées à droite, et ensuite, on peut faire un plus. Ça va faire 4 plus 3 égale, et là, il nous reste seulement à compter toutes les bouteilles, et on va trouver notre réponse de l'addition, c'est-à-dire la somme qui est 7. Parce que si je compte mes 4 bouteilles et mes 3 bouteilles, il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, 7 bouteilles d'eau en tout. Ensuite, on peut aussi faire une soustraction lorsqu'on enlève des objets. On a déjà fait des dessins comme ça pour illustrer des soustractions, mais la différence aujourd'hui, c'est qu'on a une petite histoire qui vient avec ça. Donc là, ici, dans l'histoire, on a Julia et Omar qui mettent 8 morceaux de fromage dans un panier. Donc là, on voit les 8 morceaux de fromage dans le panier. Ils les ont tous dessinés. Et Omar enlève 3 morceaux dans le panier. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il les a mangés. Tu vois comment c'est une histoire? Et là, quand c'est une histoire, parfois, ça peut être un peu plus difficile parce que je te dis pas si on fait un plus ou un moins. Tu dois trouver si on fait un plus ou un moins. Et là, s'il les a mangés, est-ce qu'il va en avoir plus des fromages ou il va en avoir moins? Il va en avoir moins parce que dans le panier, il manque ceux qui sont maintenant dans son bedon. Donc, les 3 qu'il a mangés, on a fait des X dessus et on écrit moins 3 parce qu'on les a enlevés. Et ceux qui restent, c'est ceux qui sont dans les dessins. Il reste 5 morceaux de fromage. Donc, on a fait une soustraction, on a fait un moins. Si on avait fait un plus, une addition, parce qu'on a ajouté des objets, et ici, on en a enlevé parce qu'il les a mangés. Donc, ça complète l'explication pour cette page-là. Pour la page 5, on va maintenant aller faire la page 6 ensemble. Donc, j'ai maintenant la page 6 devant moi. On va rapprocher le numéro 1 parce qu'on va aller voir de plus près qu'est-ce que ça dit. Ensuite, écrit lis chaque problème. Bien là, c'est moi qui vais te lire les problèmes. De toute façon, on fait toujours comme ça. Alors, on va entourer ensuite. Est-ce que dans le problème qui est écrit, il y en a un ici, puis il y en a un qui est écrit ici, est-ce qu'il faut faire une addition, un plus, ou une soustraction, un moins? Donc, pour chacun, on va entourer la bonne réponse. Donc, c'est comme une petite histoire. Quand je te parle d'un problème, là, c'est une petite histoire que je te raconte, puis on veut savoir si c'est un plus ou un moins. Donc, je te lis la première histoire qui commence ici. Lina met 8 chandails dans sa valise. Avant de partir,
Elle ajoute 3 chandails. Elle trouvait qu'elle n'en avait pas assez, alors elle en a ajouté. Elle en avait 8 au début et elle a ajouté 3 chandails. On veut savoir combien Lina emporte de chandails en tout. Donc là, si elle a ajouté des chandails, est-ce qu'on a fait un plus ou on a fait un moins? On a fait un plus parce qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas assez, elle en voulait plus, alors elle en a ajouté. Donc si on a fait un plus, on va aller encercler le mot addition, parce que l'addition, c'est quand on fait un plus. Voilà. Deuxième petite histoire, encore une fois, on va devoir choisir entre l'addition ou la soustraction. Est-ce qu'on fait une addition ou une soustraction dans l'histoire suivante? Alors, Théo part en camping et veut... Ah, il s'en va en camping, le chanceux. Théo part en camping et veut emporter 9 shorts. C'est beaucoup de shorts, ça. Je ne sais pas s'il part pour beaucoup de jours, mais 9 shorts, c'est beaucoup. Comme son sac est trop petit, ah, tu vois, ça ne rentre pas dans son sac 9 shorts. Alors, il a décidé d'en apporter moins. Il enlève 4 shorts. Il en avait mis 9 au début, il en a enlevé 4. Combien de shorts reste-t-il dans son sac? Donc, il y en avait 9, il en a enlevé 4. Est-ce qu'il va en avoir plus ou il va en avoir moins? Est-ce qu'on en ajoute ou est-ce qu'on en enlève? On en enlève. Donc, on a fait un moins. On a fait une soustraction. Alors, on va encercler le mot soustraction avec le petit moins à côté parce que on n'a pas autant, on en a moins, on en a enlevé, donc on a fait une soustraction. Numéro 2 maintenant. Alors, c'est écrit lis le problème encore. Tu vois, c'est encore une petite histoire. Et cette fois-là, c'est encore moi qui va te la lire. Et on va devoir choisir quelle illustration. On va d'abord regarder les illustrations. Dans les illustrations qui sont de chaque côté, il y a des roches, il y a des branches, il y a des feuilles. Alors, les deux, au départ, c'était pareil. Il y a même le même nombre de roches. Il y a 5 roches, 4 branches, 4 branches, 2 feuilles et 2 feuilles de l'autre côté aussi. Donc, les deux images au début étaient pareilles. Ce qu'ils ont fait, ça, c'est différent, par exemple. Ici, ils ont fait des X, comme si on voulait enlever les feuilles. Bon. Et de l'autre côté, ils ont tout encerclé. Peut-être pour voir combien il y en avait. On va voir. Alors, on va lire le problème, puis on va savoir lequel des deux c'est la bonne réponse. Alors, Mathis se promène dans la forêt. Il ramasse 5 pierres. Alors, tu vois, des deux côtés, c'est ça qu'on avait dans nos dessins. Il ramasse 5 pierres et ils sont là. Il ramasse aussi 4 bouts de bois, 4 bouts de bois, et 2 feuilles tombées d'un érable. Il les a ramassées eux autres aussi. Combien d'objets Mathis a-t-il ramassé en tout? Alors, est-ce que dans mon histoire, j'ai enlevé quelque chose? Pas du tout. Je n'ai pas enlevé les feuilles. Les feuilles, il les a ramassées comme les autres. Alors, la bonne illustration, ce serait celle-ci. Parce que on a ramassé tout ça, puis on veut savoir il y a combien d'objets en tout. Donc, ce qui nous resterait à faire, si on faisait le problème jusqu'au bout, on compterait les objets. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, combien d'objets Mathis a-t-il ramassé en tout? Il en a ramassé 11. On a compté tous les objets qui sont dans notre dessin. Donc, on n'a pas du tout enlevé d'objets. Voilà, ça complète le numéro 2. Numéro 3 maintenant. Alors, on va lire le problème, puis on va en trouver la bonne opération. Il y a deux choix. Alors, il y a le 7 moins 3 égale 4. Donc, on fait un moins. Ça veut dire qu'on va enlever quelque chose si on choisit celle-là. Et l'autre choix qu'on a, c'est 7 plus 3. Donc, on va ajouter quelque chose, peut-être. On va voir. On va lire l'histoire. Je vais lire l'histoire, tu vas écouter, et puis on va pouvoir savoir quelle opération on doit faire. Est-ce qu'on va faire un moins, une soustraction, ou un plus, une addition? Ça va dépendre s'il faut enlever ou ajouter des choses. Alors, on y va. Ce matin, 7 amis partent pour escalader une montagne. Si je regarde mes opérations, les deux commençaient justement par un 7. Donc, c'est pour ça que ça commençait par 7. Le 7 qui est ici,
c'est les 7 amis qui sont partis escalader une montagne. Plus tard, 3 amis, tu vois, 3, ici on a 3, puis ici aussi on a 3. Plus tard, 3 amis se joignent au groupe. Quand on dit qu'ils se joignent, ça veut dire qu'ils viennent les rejoindre. Là. Ils vont jouer avec eux. Ils vont y aller, eux autres aussi, escalader la montagne. Donc, si ils vont aller escalader la montagne aussi, il faut les ajouter ou il faut les enlever? Il faut les ajouter parce qu'il y en avait 7 dans la montagne et les autres sont allés les rejoindre. Donc, il y a plus d'amis maintenant. Donc, on va faire un plus. Ça veut dire que c'est cette addition-là qui est la bonne opération. Et on ne va pas faire un moins. On n'a pas enlevé d'amis. Les 7 amis qui sont partis à l'escalader, on ne leur a pas dit non, 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 descends, on ne veut plus que tu escalades. Non, non. Ils ont continué à escalader la montagne. Et il y a 3 nouveaux amis qui sont arrivés. Donc, ça n'a pas empêché les autres d'être là. Donc, on a ajouté des amis. Et la question, c'était combien d'amis en tout escaladent la montagne? C'est ce qui termine notre page 6 du cahier Nougat. On va maintenant aller faire la page 7. La page 7 qui est juste à côté de l'autre. Alors, on va se rapprocher du numéro 4 pour mieux voir. Et cette fois-ci, ce qu'on doit faire, c'est encore lire des petites histoires et les relier avec la bonne illustration. Alors, on a toujours le même nombre de jetons dans chaque dessin. Est-ce que tu avais remarqué ça? Tu n'as peut-être pas eu le temps, je l'ai dit trop vite. Alors, dans la première illustration, on a 9 jetons et on en enlève 2. Dans la deuxième, on a encore 9 jetons, mais on n'en enlève pas 2. On en enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en enlève 7. Puis dans la dernière, on a encore une fois 9 jetons, mais on n'en enlève pas. Donc peut-être que c'est ceux du haut et ceux du bas qu'on met ensemble. Je ne sais pas, là, on va voir en lisant l'histoire. Les histoires. Alors, on a 3 histoires, on a 3 façon d'illustrer le problème. Alors, on va voir lequel va avec quel. Alors, je commence à lire le premier. C'est écrit « Tom a fait une chasse au trésor avec 4 filles et autant de garçons. » Ah, le fameux mot « autant ». Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire qu'il y en a le même nombre. Donc, s'il y a 4 filles et que je te dis qu'il y a autant de garçons, ça veut dire qu'il y a 4 garçons aussi. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est combien d'enfants en tout font une chasse au trésor. 4 filles et autant de garçons. Mais là, il y a une petite attrape dans cette histoire-là. On dirait qu'ils font exprès pour te mélanger. Donc là, s'il y a 4 filles et qu'il y a 4 garçons, normalement, on devrait dire, ben, il y a 4 filles, 4, puis il y a 4 garçons plus 4, donc 4 plus 4. Mais là, on n'a pas ça dans nos dessins. Mais pourquoi il n'y a pas 4 plus 4 dans nos dessins si c'est ça qu'il faut faire? C'est tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que Tom aussi, il a fait sa chasse au trésor. Donc là, ça veut dire, parce que ça ne dit pas que Tom fait une chasse au trésor puis il fait partie des 4 garçons. Il fait une chasse au trésor avec 4 filles et 4 garçons. Et là, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'on a enlevé quelque chose? Non, on n'a rien enlevé. On a mis les 4 filles, les 4 garçons, puis Tom, tout le monde ensemble, dans une illustration. Donc, ça veut dire que c'est celle-ci. Parce que les autres, on a enlevé quelque chose et pas elle. On va la regarder de plus proche, celle-là. Donc, si je dis que j'ai 4 filles, puis j'ai 4 garçons, bien ça ici, c'est quoi? Bien, c'est Tom. Alors, 4 filles, 4 garçons, plus Tom, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça veut dire que c'est, ça veut dire que c'est 4. Là, je n'aurai pas la bonne sorte de chiffre. Attends un petit peu, je vais aller changer. 4 plus 4. Là, il manque Tom. On va faire un autre plus. Puis, on va écrire égal. Puis, ça fait combien? Ça fait 9. 4 plus 4 égale 9.
c'est l'addition qui est représentée dans l'image et c'est aussi l'addition dont on parle dans le problème A. Donc, dans ce problème-là, c'est ça qu'on disait. On disait 4 plus 4 plus 1 égale 9. Et c'est pour ça qu'on va aller le relier ensemble. On va aller relier le petit point du premier avec le petit point du dernier. Voilà. On va maintenant faire le petit problème B. On va lire ça. C'est une petite histoire encore. Donc là, on sait déjà que c'est un moins, parce qu'il reste juste des moins. Hein? Ici, il reste 2 moins. Ça, c'est un moins, c'était des x. Et ça, c'est un moins parce qu'il y a des x. Donc, on sait déjà que c'est un moins. Qu'est-ce qui est écrit maintenant? Zoé construit une cabane. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de chiffre. Il faudrait qu'il y ait un 9 quelque part, hein, parce que dans les deux qui nous restent, il y a des 9. Son père lui apporte 9 planches. Ah, tu vois, c'est parfait. Donc là, un des deux qui nous reste, ça va être parfait. Les deux ils ont 9 dessins, donc c'est super. Donc, 9 planches, mais elle a besoin de 2 planches seulement. Elle ne va pas toutes les utiliser. Elle va en utiliser juste 2. Alors, on va les enlever parce qu'elle les prend. Et on veut savoir combien de planches reste-t-il. Donc, les 2 planches qu'elle a enlevées, qu'elle a utilisées pour faire sa cabane, il me semble que ça ne prend pas beaucoup de planches pour faire sa cabane, mais bon, elle a pris juste 2 planches pour faire sa petite cabane. Ça doit être des grosses planches. Et donc, c'est celui-là qui est illustré. Et si on allait écrire la soustraction, parce que oui, c'est une soustraction vu qu'il y a des x, combien il y avait de planches au début? Il y en avait 9. Combien il y a de planches qui ont été utilisées? 2. Donc, on les a enlevées, moins 2. Et combien de planches il reste? Il en reste 7. Il reste 7 planches. 9 planches moins 2 planches égale 7 planches. Voilà. C'est bon. Tu n'es pas obligé d'écrire les additions et les soustractions. C'est juste moi qui les écris, en plus du travail qu'on fait. Ça fait ça mieux. Ça fait qu'on peut comprendre mieux. Mais toi, tu n'as pas besoin de l'écrire. Par contre, ce que tu dois faire, c'est relier. Donc, on doit relier ça ici avec ça parce que ça va ensemble. Donc, le dernier, on sait déjà que ça va être celui-là. On pourrait même commencer par regarder qu'est-ce que c'est la soustraction. On avait 9, puis on a enlevé 7. Donc, c'est supposé d'être 9 moins 7. 9 moins 7, puis là, on voit combien il en reste. Donc, on va aller lire l'histoire, on va aller voir si c'est bien ça. Un matin, 9 cousins font du canot. Bon, ça part bien parce qu'on a 9, et c'est ça qu'on voulait, avoir 9 petits cercles dans notre illustration. Vers 11 heures, 7 cousins débarquent du canot. Ah, ils ne veulent plus faire du canot, ils sont tannés. Ils vont aller jouer au ballon sur la plage. Et on veut savoir combien de cousins qui restent dans le canot. Donc, je te répète l'histoire. Un matin, 9 cousins font du canot. Vers 11 heures, 7 cousins débarquent du canot pour jouer au ballon sur la plage. Combien de cousins reste-t-il dans le canot? Donc, tu vois ici, ils ont mis le chiffre 11 pour dire l'heure. Mais il ne fallait pas calculer 11. Ils ont mis ça aussi pour te mélanger. Si tu ne comprends pas l'histoire, tu fais juste additionner ou soustraire des chiffres, tu n'auras pas les bonnes réponses. Parce qu'il faut vraiment comprendre l'histoire pour savoir si on fait un plus ou un moins, puis quel nombre on additionne et quel nombre on soustrait. Ça dépend vraiment du sens de l'histoire. C'est pour ça que c'est très important de comprendre l'histoire. Là, si on te dit vers 11 heures, il n'y a pas 11 amis, là. Il y a 11 heures. Donc, le 11 heures, on ne s'en occupe pas. Il aurait pu dire que c'était vers midi, puis ça aurait donné la même réponse. Donc, les 9 cousins sont dans le canot, il y en a 7 qui s'en vont. Ça veut dire qu'il faut enlever les 7. Ça veut dire qu'il faut faire un moins. On va maintenant aller trouver si c'est bien ça. Alors, on a 9 moins 7 égale 2. On pourrait l'écrire aussi. Je vais copier celle-là, je vais la modifier, ça va être plus rapide. Alors, on a 9 moins 7 égale 2.
Parce que le 2, où est-ce que je l'ai pris? Je l'ai pris ici. C'est les 2 qui restent. Les 2 petits courageux qui voulaient encore faire du canot. Alors, on va relier les deux, l'histoire du petit problème des amis en canot avec ce petit problème-là qui est illustré, parce que c'est celui-là qui était la bonne représentation. Numéro 5. Pendant la chasse au trésor, si tu es fatigué, là, tu peux faire pause puis aller te prendre un petit verre d'eau puis continuer après. Hein? Peut-être que ça fait beaucoup d'informations en même temps pour toi. Donc, si tu es correct, tu peux continuer. Alors, moi, je continue. Pendant la chasse au trésor, les garçons trouvent 3 indices le matin et 3 indices l'après-midi. Les filles trouvent 8 indices le matin, mais perdent un indice l'après-midi. Les filles disent qu'elles ont plus d'indices. Est-ce qu'elles ont raison? Donc, pour le savoir, on va calculer combien d'indices les garçons ont trouvé et combien d'indices les filles ont trouvé. Pour faire ça, on va faire des petits dessins. On a ici le mot garçon, puis on a ici le mot fille. Donc, on va dessiner des indices ici en faisant des cercles. Puis on va dessiner des indices ici en faisant des cercles aussi. Donc, les garçons ont trouvé combien d'indices? 3 le matin. 3 indices le matin. Et 3 indices l'après-midi. Voilà. Alors, ça fait combien d'indices en tout, ça? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, les garçons ont trouvé 6 indices. On peut aller l'écrire à côté du mot garçon. 3 plus 3 égale 6. Donc, on aurait même pu écrire 3 plus 3 égale 6. Je pense qu'on va aller faire ça. 3 plus 3 égale 6. Voilà. Mon 6 s'est déplacé à mesure. C'est parfait. Les garçons ont trouvé 3 plus 3 égale 6. Les filles, maintenant, je vais relire pour me rappeler. Alors, les filles trouvent 8 indices le matin. Donc, on va aller dessiner les 8 indices des filles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et tu dois t'assurer que ton dessin est très clair, que tu as bien calculé aussi. Si tu as dessiné 9, tu n'auras pas la bonne réponse. Donc, il faut vraiment que tu t'assures d'en avoir 8. Si tu n'en as pas 8, tu n'auras pas la bonne réponse, tout simplement. Si tu penses que tu sais plus trop, lui, je l'ai tué facile, lui, je l'ai pas facile, lui, il est tout petit, est-ce qu'il fallait que je le compte? Alors, si ton dessin est clair comme le mien, même si c'est un peu tout croche, qu'ils ne sont pas tout à fait égaux, c'est pas grave. Je peux très, très bien compter. C'est pour ça que je te dis toujours que quand on fait un dessin en mathématiques, le dessin doit être... Est-ce que tu l'as dit chez toi? Le dessin doit être clair. Voilà. Donc, on peut maintenant continuer à lire parce que là, elles ont trouvé des indices le matin. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé aux filles? Elles n'en ont pas trouvé d'autres l'après-midi. En plus de ne pas en avoir trouvé d'autres, elles en ont perdu un. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles ont fait avec, mais elles ont perdu un indice. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir faire un X sur l'indice qu'elles ont perdu. Donc, bon, mon X est peut-être un petit peu gros, là. Alors, on fait un X sur un des indices parce qu'elles n'ont plus cet indice-là, elles l'ont perdu. Donc, on va maintenant faire l'opération qu'elles ont eu à faire pour trouver ça faisait combien. Donc, aujourd'hui, le matin, elles ont trouvé combien d'indices? 8. On va juste le rapetisser un peu, là, parce qu'il est un petit peu exagéré, mon 8, hein? Alors, 8 indices le matin. Combien elles en ont perdu déjà? 1. Et qu'est-ce qu'on fait quand on perd quelque chose? Est-ce qu'on en ajoute ou est-ce qu'on en enlève? On en enlève. Donc, on va faire un plus ou on va faire un moins? On va faire un moins. Donc, c'est 8 moins. Et combien d'indices elles ont perdu encore? 8 moins 1. Et combien ça va nous faire d'indices? Vous aurez juste à les compter. Qu'est-ce qu'on compte? On compte ceux qui restent. Lui, on ne le compte pas, il est perdu. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 8 moins 1 égale 7.
Donc, les garçons ont 6 indices et les filles ont 7 indices. Alors, qui en a le plus? C'est les filles, parce que les garçons en ont 6, les filles en ont 7. Donc, on va aller écrire ici le nombre pour les garçons. Les garçons en ont 6 et les filles en ont combien? 7. Voilà. Alors, 6 indices pour les garçons, 7 indices pour les filles. Et on peut voir ici la bouche de crocodile, parce que 6, c'est plus petit que 7. Donc, la question était, est-ce que les filles ont raison, oui ou non? Qu'est-ce qu'ils disaient les filles? Les filles disaient qu'elles avaient plus d'indices que les garçons. Est-ce qu'elles ont raison? Oui ou non? Oui, elles ont raison. Alors, elles ont raison de dire qu'elles ont plus d'indices que les garçons parce qu'elles en ont un de plus. Parce que les garçons en ont 6, les filles en ont un de plus. Voilà. Alors, ça termine le numéro 5. Il nous reste le petit extra. Alors, une petite histoire encore où on va devoir encore une fois faire des petits dessins. Donc, voici Paul. Paul est allé à la pêche. Il a pêché 8 poissons. Le midi, il a mangé 4 poissons. Il avait faim. 4 poissons, j'espère qu'il n'était pas trop gros parce qu'il va avoir le bedon plein. Alors, il y avait 8 poissons. Il en a mangé 4 pour dîner. Le soir, il y en avait encore des poissons, là. Alors, il en a mangé encore. Il en a mangé 2 cette fois-ci. Et on veut savoir combien il en reste. Donc, on va faire nos dessins de nos 8 poissons. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je les ai fait bas de même, là. Je vais les remonter. Donc, l'important, de toute façon, c'est que mon dessin soit clair. Est-ce qu'il est clair? Oui, on voit bien. On peut bien compter. Il faut aussi feuilleter 8 poissons. Ensuite, on va faire un X sur ceux qu'il a mangé. Alors, il mange 8 poissons. Combien de poissons il mange? Il mange 4 poissons. Alors, on y va. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est les 4 poissons qu'il a mangés le matin. Le midi. Hein, on ne mange pas des poissons pour déjeuner. Alors, on peut commencer la soustraction. Parce que c'est une soustraction, on en enlève. Donc, il y avait 8 poissons au début qu'il a pêché. Il en a mangé combien? 4. Mais là, c'est pas fini. Parce qu'il va en manger encore. Donc là, on va falloir continuer notre soustraction. On ne trouve pas notre réponse tout de suite. On n'a pas terminé. Donc là, on va aller lui en faire manger d'autres. Alors, il en mange combien le soir? Il en mange 2. Il y avait plus faim au dîner. Hein? Alors, 2 poissons de plus qu'on enlève. Donc, on va faire quoi à notre soustraction? On va en enlever encore. Tantôt, on en a enlevé 4. Là, on va en enlever 2. Et on va maintenant pouvoir écrire combien en reste. Alors, si je regarde ici, ça, c'est ceux qui restent, ceux qui n'ont pas mangé. Alors, il en reste 2. Voilà. Donc, la réponse, c'est 2 poissons. Il reste 2 poissons à Paul qu'il n'a pas mangé. Donc, ça complète notre page 7. Donc, on a fini nos 3 pages d'aujourd'hui, 5, 6, 7. J'ai, par contre, des petits dessins ici à te montrer. J'en ai enlevé 2 parce que je voulais te montrer surtout ces 2-là. Donc, ce sont des petites machines à calculer. Donc, si on veut faire une addition, qu'on veut réunir ou ajouter des objets, ça peut être, là je te parle de cette machine-là, où on ajoute des choses, soit qu'on en met à gauche et on en ajoute à droite, ou soit qu'on les a déjà et on veut savoir, par exemple, si j'ai un panier, j'ai des pommes et des poires, ben je peux savoir combien j'ai de fruits en tout. Donc, je vais avoir mes pommes ici, mes poires ici, puis en tout, dans mon panier, on peut savoir ça fait combien en tout. Donc, quand on ajoute, ça peut être quand quelqu'un nous en a donné, ça peut être parce qu'on en a acheté, ça peut être parce qu'on veut compter tout ce qu'il y a en tout. Donc, à ce moment-là, on va faire un plus. Ça peut être parce que j'en ai trouvé d'autres.
Hein, j'en avais pas assez, puis j'en ai cherché, puis j'en ai trouvé d'autres. Donc, dans ce temps-là, on fait une addition. On fait la machine qui est ici. On a l'autre machine qui est ici, c'est la machine enlève. Donc ça peut être parce qu'on en a brisé. Ça peut être parce qu'on en a perdu. Ça peut être parce qu'on en a mangé, parce qu'on en a donné. Alors, il y a plein de situations où j'en ai moins après. À ce moment-là, on en enlève. On fait des X dessus pour les enlever. Donc, ça résume un petit peu l'activité d'aujourd'hui dans Nougat. Et ce qui est important de te rappeler, comme en lecture, c'est que si tu veux pouvoir résoudre un problème, tu dois comprendre l'histoire. C'est la clé du succès. Parce que si tu ne comprends pas, tu fais juste prendre les chiffres, tu dis, ah, je vais faire un plus, puis c'était un moins qu'il fallait faire, bien, tu es passé à côté, tu n'as pas la bonne réponse parce que tu n'as pas compris ce qu'il fallait faire, tu n'as pas compris l'histoire. En première année, les problèmes sont assez simples, mais plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Donc, si tu comprends déjà comment résoudre un problème en première année, ça va être beaucoup plus facile quand tu vas être en deuxième année. Alors, je te dis bye bye. C'était la première capsule du vendredi. Oh, j'ai pas expliqué le devoir, le travail du duotang jaune. Attends un petit peu. Donc voilà, c'est la page 4 de ton duotang jaune. On avait déjà parlé à Soumaya qu'elle n'aurait pas à faire le travail avec l'arachide. Ben c'est celui-là, le travail avec l'arachide. Donc, toi, Soumaya, le numéro 3, tu n'es pas obligé de le faire. C'est charmant, hein? Ça fait différent, là. Pour une fois, tu as un privilège. Donc, on va expliquer les numéros. Le numéro 1, c'est encore une page qui parle des dizaines des unités. Donc, ils disent de prendre 42 objets. Donc, dans ce numéro-là, là, à chaque fois que les amis le faisaient, ils ne savaient pas quel chiffre écrire ici. Mais c'est parce que tu dois utiliser le nombre 42 pour faire ton travail. Donc, 42, si on a des dizaines et des unités, on a combien de dizaines? On a 4 dizaines. Et on a combien d'unités? On en a 2. Donc, tu écris le nombre de dizaines et d'unités qu'il y a dans le nombre 42. Eux, ils te suggèrent de prendre des objets. Si tu veux prendre des objets à la maison, ça peut être des céréales, ça peut être des attaches à pain, ça peut être des jetons si tu en as des blocs Lego. Alors, tu peux placer 42 objets, tu les comptes, tu fais des paquets de 10 avec. Après ça, tu vas pouvoir savoir combien tu as de paquets de 10 puis combien tu as d'unités dans le nombre 42, qui est le nombre qu'il faut utiliser pour le numéro 1. Pour le numéro 2, il y a un nombre qui est écrit ici, dans la petite étiquette, mais ce n'est pas le bon nombre qu'il y a dans les dessins. En fait, c'est peut-être le bon nombre, ça dépend. Il faut que tu comptes. S'il y en a 36, c'est parfait. S'il n'y en a pas 36, il faut que tu en ajoutes. Et tu vas voir que après ça, tu vas pouvoir faire tes paquets, puis ça va être plus facile. Donc, fais des paquets de 10. Tu te rappelles comment faire des paquets de 10? Tu comptes quand il y en a 10, tu encercles comme ceci. Tu vois, là, moi, j'ai déjà un paquet de 10 de fait. Donc, tu dois faire tes dizaines pour ce nombre-là. Pour le prochain nombre, lui, c'est certain qu'il manque des éléments. Donc, tu vas devoir dessiner des arachides parce qu'il n'y en a pas le bon nombre. Il n'y en a pas 41. OK? Donc, il en manque. Commence par compter 1, 2, 3 jusqu'à 10. Fais ton paquet. Là, j'ai peut-être pas fait un paquet de 10. Là, je suis allée vite, vite, vite. Ah ben oui, j'en ai 10. C'est donc bien drôle. J'ai fait ça super rapidement, puis j'en ai 10 pour vrai si je les compte, puis il y en a 10. Donc, c'est comme ça que tu fais ton premier paquet de 10. Il faut que tu aies 4 paquets de 10 parce qu'il y a 4 dizaines. Et il va en manquer. Tu vas devoir en dessiner d'autres. Puis, il faut que tu aies 4 dizaines, mais il faut aussi que tu aies une unité de plus. Donc, il va y avoir une arachide qui ne sera pas là. Là, tu as bouché tes oreilles en Soumaya, toi, tu ne fais pas ce travail-là. Pour le prochain, encore une fois, tu dois faire des paquets de 10 avec tes bonbons. Et cette fois-là, ce que tu dois faire, c'est pas en dessiner, tu dois écrire le nombre ici, combien il y a de bonbons. Quand tu as fait tes paquets de 10 et tes unités qui restent, tu vas pouvoir les compter aussi. Donc, c'est ce qui conclut la capsule d'aujourd'hui. Là, c'est vrai qu'elle est finie. Elle est plus longue que les autres fois.
J'espère que tu as pris une petite pause à un moment donné parce que c'était beaucoup. Alors, ça complète pour aujourd'hui. Il va y avoir une autre capsule tout de suite après pour toi en sciences. Donc, je te laisse. Alors, bye bye. À la prochaine.